Merci de nous rejoindre pour ces rendez-vous du repreneuriat. Vous allez faire la connaissance de notre lauréate 2021 du prix de la reprise au féminin, Pascale Tessier-Morin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces rendez-vous du repreneuriat. Notre lauréate, prix du repreneuriat au féminin, Pascale Tessier-Morin. Bonjour Pascale. Bonjour. Et bienvenue. Notre invitée, Laure Emmanuelle Philly. Bonjour Laure. Bonjour. Responsable du repreneuriat au féminin pour les réseaux de BNP Paribas en France. Et moi-même, je suis déléguée au CRA et j'ai accueilli Pascale quand elle a commencé à chercher à se faire former, accompagner pour son projet de reprise. Avant de passer la parole à Laure, deux remarques. Pascale a particulièrement bien réussi parce qu'il faut savoir que dans nos repreneurs qui réussissent à reprendre une entreprise, les femmes représentent moins de 7%. Ce qui est quand même tout à fait marginal. Et puis, un clin d'œil, dans ces ateliers du repreneuriat et du fait du prix du repreneuriat au féminin, nous sommes le seul atelier avec exclusivement des femmes. À vous, Laure. Félicitations. Oui. Je suis vraiment ravie, moi, de remettre ce prix du repreneuriat au féminin à Pascale, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce prix récompense une belle ambition, celle d'acquérir indépendance et liberté et de mener à bien un projet qui tient particulièrement à cœur. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est une belle aventure, mais pleine de courage, parce qu'on sait que le repreneuriat, la reprise d'entreprise, mais aussi la création, sont des aventures qui sont parfois dures. Et dans le contexte que l'on a connu en 2020, il faut faire preuve de beaucoup de résilience. Et je pense qu'on en parlera avec vous, Pascale. Mais dans le cadre de mes fonctions, en effet, de responsable de l'entrepreneuriat féminin pour BNP Paribas, pour les réseaux France, et puis de directrice de centre d'affaires entreprises, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, de femmes, d'hommes. Et c'est vrai que je constate que les femmes ont malgré tout toujours ce sujet de confiance en elles. Donc vous pourrez peut-être nous dire ce qu'il en est de votre côté, Pascale, mais aussi de sous-exploitation des réseaux d'accompagnement. Alors moi, j'ai envie de leur dire aujourd'hui, surtout, faites-vous accompagner, parce que c'est vraiment une clé aussi pour pouvoir grandir et notamment rejoignez notre dispositif Connectors, donc lancé en 2017, où vous pourrez bénéficier à la fois de conseils, d'ateliers thématiques et puis d'échanges avec des pairs, alors en temps normal plutôt en présentiel aujourd'hui, sous forme de webinar, mais j'ai envie de dire, oui, rejoignez Connectors, et c'est effectivement un dispositif que l'on propose à 80 000 de nos clientes, parce que chez BNP Paribas, nous avons vraiment la conviction que les banques ont un rôle à jouer, et ce rôle, c'est de soutenir les femmes entrepreneurs, et quand on soutient les femmes entrepreneurs, on accompagne évidemment leur croissance, leur rebond aujourd'hui, la nôtre, celle des banques, de BNP Paribas, mais aussi celle de l'économie. Et donc c'est pourquoi nous mettons chaque année à disposition une enveloppe de crédit bancaire de 2 milliards d'euros qui sont destinés donc aux porteuses de projets. Et aussi un engagement qui date de 2018, qui est au travers de notre filiale de capital investissement BNP Paribas Développement, de mettre donc, de s'engager à prendre au moins 10% d'investissement en fonds propres dans des sociétés détenues ou dirigées par des femmes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc Pascale, je suis vraiment très sincèrement ravie de vous remettre ce trophée. Donc on ne le touche pas trop dans le contexte actuel, mais je suis ravie de vous le remettre. Et puis je pense que l'entrepreneuriat féminin a des beaux jours devant lui, grâce à vous, grâce à toutes ces porteuses de projets. Écoutez, merci beaucoup, Laure. Je suis très, très fière de recevoir ce prix. Merci aussi au CRA. Et effectivement, particulièrement fière de le recevoir de la BNP, qui, je crois, est très franchement et très
très sincèrement, on fait beaucoup pour les femmes. Je l'ai vu beaucoup autour dans les salons entrepreneuriat quand on avait l'occasion de se voir plus en présentiel. J'ai vu votre présence. Je participe également au webinaire que vous proposez aujourd'hui pour qu'effectivement les femmes se forment et écoutent tout un tas de conseils. Donc effectivement, je vous remercie encore une fois de me remettre ce prix. Alors Pascal, vous avez repris Atelier Images et compagnie en 2016, fin 2016 et début 2017. Hein, comment l'avez-vous trouvé et comment êtes-vous passé, je dirais, de la zone de confort qui était la vôtre à la reprise d'entreprise? Vous nous dites ça en 2 mots. Effectivement, j'ai repris en 2016 Atelier Images et compagnie, qui est une société qui est spécialisée dans l'impression grand format. On est 7 personnes qui sont situées dans un atelier à Saint-Ouen. Et effectivement, c'était mon envie d'entreprendre. Et c'est aussi grâce à notre rencontre que j'ai eu cette idée de la reprise. Et puis, on va reprendre chaque étape. Mais effectivement, la première étape était de la trouver et de faire la synthèse avant tout de ce que j'aimais. Et j'ai eu cette chance de reprendre une société dans une activité que j'aimais. Alors ce sourcing, il s'est passé comment? Parce que vous avez rencontré plusieurs entreprises avant de trouver celle-là et vous êtes femme. Alors ça a été un atout ou ça a été un handicap? Alors, pour revenir un petit peu, effectivement, quand j'ai quitté le salariat, la première chose que j'ai faite, c'est de faire une formation de quelques semaines au sein du CRA pour vraiment cerner si c'était quelque chose que je voulais vraiment faire, la reprise ou la création ou repartir dans le salariat. Et j'ai vraiment accroché et je vous en remercie parce que c'était très très bien fait et j'ai pu faire mon cadrage, choisir le type d'activité que je voulais reprendre et effectivement, je m'étais fixé entre 12 et 18 mois pour retrouver une cible. Et effectivement, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est trouver sa cible et trouver une entreprise qui nous convienne, qui soit rentable, finançable, etc. C'est aussi ça le thème. Donc là, c'est grâce au CRA qu'on va rencontrer d'autres entrepreneurs. Et en l'occurrence, c'est aussi avec son réseau, c'était un peu mon cas, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit oui, je connais quelqu'un qui veut vendre une boîte, mais je crois qu'il a déjà quelqu'un qui veut la reprendre. Alors je lui dis attendez, moi je veux venir voir. Et puis c'était une rencontre avec le cédant qui voulait céder, mais qui voulait aussi transmettre. Alors c'est souvent l'essentiel. Pour que ça se passe bien, il faut avoir en face de vous non pas un cédant qui soit en train de vendre son entreprise, mais quelqu'un qui veut le transmettre pour que vous puissiez pérenniser ce qu'il a pu faire jusque-là. Alors, vous êtes devenu chef d'entreprise, vous arrivez face à des salariés, face à des clients, face à des fournisseurs. Comment les choses se passent-elles? Comment mettez-vous les premiers pieds à l'étrier? C'est pas évident de devenir chef d'entreprise. Alors, c'est certain. Donc, l'accompagnement joue son rôle de la part du cédant qui vous introduit, et en l'occurrence, ça a bien été fait au sein des salariés. Et pour rebondir un peu à votre question précédente, effectivement, j'ai repris une société dans un milieu plutôt masculin, 5 salariés hommes, c'est des cédants hommes. Bon, donc, effectivement, j'arrivais en tant que femme, c'était déjà un premier cap. Mais quel que soit le parcours, y compris dans le financement de mon opération, je me suis jamais positionnée comme une femme plutôt qu'un homme. Je me suis placée comme quelqu'un qui était passionné par ce qu'elle voulait reprendre et qui voulait se faire financer, qui montait bien son dossier, qui était bien préparé, donc comme une professionnelle. Et donc, y compris avec mes salariés. Je leur ai pas forcément demandé comment c'était dans les premiers temps, mais je pense que ça s'est bien passé parce que j'étais avec une capacité d'écoute aussi, je pense, qui est pour le coup peut-être un peu plus féminine, mais cette envie aussi de bien faire et beaucoup de travail aussi. Donc la reconnaissance et la légitimité, elle est venue un peu naturellement par rapport à ça. Alors, vous avez repris cette affaire il y a déjà quelques années. Au début, quelles ont été vos perspectives? Comment avez-vous mené votre barque jusqu'à ce qu'on arrive dans cette période un peu difficile que nous vivons actuellement? Mais
entre-temps, vous avez eu quelques années pour développer cette entreprise que vous aviez reprise. Oui, effectivement, j'avais fait un business plan comme tout le monde, et puis j'avais des ambitions. Ça, c'est facile. Hein. Oui. C'est vrai que quand on a un tableau Excel, on est toujours très très bon, mais la réalité est quelquefois différente. Hein. Donc la première action, c'était effectivement d'aller voir des clients, d'aller voir les clients, de les visiter. Voilà. Ensuite, j'ai eu des démarches de refonte de systèmes d'information, de création d'un site internet, de charter un peu ma marque aussi et de lui apporter un petit peu de jeunesse et quelque chose qui me ressemblait. Donc ça a été les premières actions. Et ensuite, ça a été vraiment dans l'innovation des produits, c'est-à-dire que et dans l'offre qui était proposée. Donc beaucoup de clients connaissaient une partie de notre offre. Donc je leur ai montré qu'on avait une diversité 360 dans le conseil à la communication visuelle. Et puis voilà, on fait de l'impression, mais on vend aussi du matériel pour les salons et pour les expositions. Et on fait de plus en plus, ce que j'ai apporté aussi, de la décoration de bureaux. Voilà, c'est que des choses qu'on savait faire au sein de l'entreprise, puisque j'ai gardé les salariés. Voilà. Ensuite, j'ai investi, bien sûr, dans de nouveaux matériels qui vont nous permettre de passer un peu à l'ère un peu plus éco-responsable, puisque j'ai acquis une dernière machine qui avec des encres toujours éco-solvants, mais avec des labels Green Guard. Je me suis labellisée Imprime Vert également. Donc voilà, tout ça, c'était un peu dans mes envies, et je les ai menées chaque année. Voilà, un peu progressivement, avec malheureusement un peu le sentiment d'avoir eu les ailes un peu coupées en 2020. Oui, alors on reviendra peut-être sur 2020, parce que c'est vrai que quand on travaille dans les fournisseurs de tout ce qui est salon et événementiel, 2020 a été une année extrêmement difficile. Alors, oui, Comment avez-vous vécu 2020 ? Comment les choses se sont-elles passées ? Et comment voyez-vous l'avenir ? Parce qu'il y a eu un arrêt, mais l'arrêt, ça fait pratiquement 1 an qu'il dure maintenant. C'est tout à fait. Donc, on est très impacté, effectivement, puisque nos clients sont majoritairement des agences de communication, des agences événementielles, également des grands comptes et des PME. Donc, nos contacts, c'est les communicants, les responsables de communication et les directeurs de com dans les grands groupes. Et effectivement, beaucoup de choses se sont arrêtées dans ce domaine. Alors, ça a été très dur les premiers temps, mais mon tempérament fait que j'ai voulu, l'année dernière, mener beaucoup de choses. Donc, j'ai déjà créé une offre Covid, entre guillemets, pour pouvoir apporter les produits qui allaient bien, les supports de communication qui avertissaient sur les gestes de distanciation, etc. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été de finaliser ma labellisation Imprime Vert, qui était aussi en cours, que j'ai voulu finaliser. J'ai créé aussi, donc j'ai acheté la machine dont je vous parlais, et puis j'ai créé une gamme un peu plus éco-responsable, voilà, durant toute cette période. Alors, c'est beaucoup d'énergie, c'est pour toujours être là, c'est pour toujours répondre aux clients. Voilà, bon, on a des aides, heureusement, du chômage partiel également. On a des PGE aussi, mais enfin, c'est quand même pas très satisfaisant de vivre sous aide. Sous perfusion. Et effectivement, l'avenir, là, ça commence à être un peu compliqué d'avoir la perspective d'avoir encore une année compliquée. Mais je me souviens d'ailleurs d'un discours que j'avais entendu juste avant le confinement du président de la BNP, qui ne voyait pas de remise à l'époque en mars 2020, qui annonçait une reprise seulement en 2022. Ben, malheureusement, voilà, on y est. Voilà. Oui, alors que vous aviez envisagé avant un développement beaucoup plus important. Oui, je voulais recruter. Vous aviez commencé à recruter. Enfin, voilà, entre ce que vous avez repris et ce où vous êtes arrivé avant le confinement, il y a quand même eu tout un parcours de fait. Tout à fait, un recrutement d'ailleurs féminin, puisque je suis carrément arrivée à la quasi-équité de mes équipes, alors qu'effectivement, comme je vous le disais, l'équipe était purement masculine au départ. Oui. Et j'avais déjà recruté une commerciale, et effectivement, je voulais encore accroître mon équipe de commerciaux pour permettre ce développement qui est nécessaire. Voilà, il faut toujours trouver des nouveaux produits, et puis il faut les proposer à nos clients. Donc, je pense que ça passe effectivement par là, par un investissement en humain et aussi en matériel. Alors, si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner à vos consoeurs, je dirais, qui nous écoutent éventuellement, qu'est-ce que vous leur
suggéreriez? Je rejoins Laure Emmanuel. C'est vraiment il faut se former, il faut écouter il faut peut-être avoir un mentor, il faut être accompagné d'associations telles que les vôtres ou comme Connecteur aussi. Mais il faut oser, il faut avoir vraiment confiance dans son projet. Il faut faire ce que l'on aime dans un premier temps, ça c'est certain. Et puis ne pas avoir peur d'aller voir, de mettre en concurrence les partenaires, les banquiers. Et se faire confiance. Oui, je crois que c'est le maître mot, surtout souvent pour une reprise au féminin, où on dit souvent que ce qui manque aux femmes, c'est la confiance. Ayez confiance en vous et allez-y. Vous en êtes d'accord? Absolument, absolument. Oser, et comme dirait Marie-Éloi, qui était un partenaire avec laquelle on travaille beaucoup de Bouge ta boîte aussi, dire rendez-vous visible aussi. Parce que les femmes ont tendance à être effectivement très le nez sur le guidon, mais à ne pas faire savoir. Et donc, c'est parfois difficile de les identifier quand on est un grand groupe. Je pense à tout ce qui est politique, au niveau des directions achats. Se faire connaître par les directions achats des grands groupes, c'est encore plus compliqué pour une femme parce que c'est pas naturel en fait. Donc Marie, son conseil, et Marie-Éloi, qui connaît beaucoup de femmes entrepreneurs, a dit rendez-vous visible. C'est très important. Oui, mais Pascal communique beaucoup. Oui, beaucoup. C'est vrai. Alors, félicitations encore. Merci beaucoup. Félicitations merci. pour votre réussite. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Félicitations pour la suite aussi, parce que ça va quand même pas être évident de continuer comme ça. Merci. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet atelier. Nous vous proposons de nous retrouver face à face dans un chat qui va vous permettre d'échanger avec notre lauréate et avec notre invité. À tout de suite.